Et voilà les amis, après beaucoup de perturbations, aujourd'hui il faut vraiment qu'on avance, ça y est, on relance notre cours d'histoire d'Israël. Alors toute la période, la deuxième période du deuxième temple, on en a parlé, en Hanouka. On a commencé à reprendre notre fil, on a fait le cours sur l'époque des Avot. Et là maintenant, ça nous a amené jusqu'à Moshe, qui nous a sortis d'Égypte. Le cours d'aujourd'hui va lancer proprement parler l'histoire d'Israël. On va commencer avec Sefer Yehoshua. D'accord ? À partir de maintenant, commence véritablement l'histoire du peuple juif sur sa terre. Il y a de ça combien de temps ? Si on parle de Yehoshua, c'est quand Yehoshua ? 2488. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est sur votre grande frise ? À Knissa Yehoshua, Knissa Laaretz, ici. En moins. Non, pas en moins. Non, si, on est en moins 1200. Ça dépend où tu regardes. Là, c'est les moins. Et là, c'est les années depuis la création du monde. Donc, soit on est en 2448. 88. Depuis la création. 88, excuse-moi. Depuis la création du monde. Ou alors, on est en moins 1272. Moins 1200 72. Merci. En d'autres termes, on est au XIIIe siècle avant notre ère. Ok ? Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, donc on a dit, on va dire, il y a plus ou moins, donc on est, il y a à peu près moins 3200 ans. D'accord ? On est 3200 ans en arrière, Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, ça va être donc l'entrée en Israël. Et lorsque les Bnei Israël rentrent en terre d'Israël, est-ce qu'il y a des gens qui habitent ici ? Bah oui. Bah oui. Où est-ce qu'on est stationné pour le moment ? Là ? De l'autre côté Du Jourdain. Mais où de l'autre côté du Jourdain ? En face de quoi ? Où est-ce que Moshe nous a laissé ? Moul Yericho. Alors Yericho c'est là. Nous on est là. Am Israël se trouve ici. D'accord ? Maintenant, à partir de maintenant, il va falloir compter avec toutes les autres superpuissances, ou puissances, on se calme un petit peu, de la région. Ici, évidemment, vous avez toujours Mitzrayim. Et là, dans tout ce qui va être Sefer Yehoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, eh bien, on va jusqu'à Melachim, on va pas vraiment s'occuper de ce qui va par là-bas. Babylone, elle est tranquille, elle est loin, elle est faible pour le moment. Ashur, qui est là, on en parlera beaucoup plus tard. Pour l'instant, on s'occupe des rois de la région, des royautés de la région qui toutes dépendent de la superpuissance qui s'appelle l'Égypte. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que vous devez comprendre qu'à ce moment-là, d'après nos sources et d'après les leurs, l'Égypte était censée être la superpuissance du monde, mais elle vient de subir quelque chose d'intéressant quand même. Qu'est-ce qu'elle vient de subir ? Bah, elle a perdu tout le peuple qu'elle a servi. Alors c'était il y a 40 ans. Depuis, peut-être qu'ils se sont refaits. Mais l'Égypte n'est plus la pièce maîtresse que tout le monde connaît. Et ça va durer pendant près de 150 ans. Pendant près de 150 ans, l'Égypte va être là. Personne n'ose rentrer en Égypte. Mais quand même, on sait que l'Égypte ne va pas nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Maintenant, pourquoi je dis ça ? C'est très important. Parce que nous allons avoir, lorsqu'on parle de la conquête des Bnei Israël à l'époque de Yehoshua, il faut savoir, il y a eu ou il n'y a pas eu ? C'est vrai ou c'est pas vrai ce qui est marqué dans la Torah ? C'est vrai ou pas ce qui est marqué dans Sefer Yehoshua ? Bah oui, c'est vrai. Comment tu sais ? Comment tu sais ? Des trucs comme ça. Comment tu sais ? Hein ? Comment tu sais que c'est vrai ? Parce que moi, c'est mon livre d'histoire. Ah, parce que c'est ton livre d'histoire, c'est marqué dans le livre, alors tu sais que c'est vrai. D'accord, mais non, ça c'est pas recevable chez plein de gens ce que tu dis là. Il y a... Est-ce que j'ai des preuves du passage de Yehoshua ? Bon, ouais, je pense que oui. Ouais. Je connais pas, hein. Ah, Pas faire semblant éternellement. J'ai pas envie de me... hein ? Mais je pense que oui. Peut-être. Alors, la question c'est, est-ce qu'on a retrouvé des autres, pas les juifs, mais qui parlent de la conquête et du kibbouch sous le contrôle de Yehoshua ? Alors, avant de répondre à cela, voyons un petit peu quelles sont les forces en présence. D'accord ? Alors, Voilà. voilà. Alors, on a qui ? Les peuplades cananéennes.
on les connaît, elles sont marquées dans la Torah. Par exemple, citez-moi-en une. C'est qui les peuplades cananéennes? Comment elles s'appellent? Aémori, il y a fait mode. Où est-ce qu'ils habitent les Émoréens? En haut, dans le nord. Dans le nord, tu dis? Dans la Galile. Dans le Galilée. Entre Bacharwan. Il y a un moment tu vas tomber juste. Ils habitent plus ou moins vers là. dans la montagne. Béharé Yehuda ou Béharé Shomron. Ok? Zéa Émori. Ok? Il n'y a pas que les Émoréens, il y a qui d'autre? Il y a les Péris. Qui on a encore? On a Achiti. Ok? Les machal Achiti, il est là. Achiti. Il est là, dans la région. Nous avons ici la région de Jérusalem. Vous allez avoir les Yévoussi. Celui qui est à Jérusalem. D'accord? Il n'y a pas les Girgashi. Il y a le Girgashi également. Où est-ce qu'on le retrouve le Girgashi? Hein? À Girgashi ou pas? Il est pas très loin, ça va aller. Rien n'est loin, hein, j'ai envie de te dire. À Knaani, on le retrouve pas. Ok? Maintenant, tout ça, c'est les peuplades qui sont tout autour de nous. Ici, vous allez retrouver à Brésil, par exemple. Donc ça va être avec tous ces peuples qu'on va devoir compter. Il y a un autre peuple qui va arriver plus tard, on en parlera dans le Sefer Shoftim, qui va arriver de là, qui vont s'appeler les Plishtim. Ok? Les Plishtim. Mais ça, on en parlera plus tard. Pour l'instant, nous, on est là, c'est nous, the good guys, et nous, on va rentrer en Israël. Maintenant, je repose ma question, donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent de nous, pas les juifs, qui parlent des juifs? Ok? Eh bien, on va retrouver ce qu'on appelle Kitve Tel El Amarna. El Amarna, c'est une petite ville en Égypte, et on a retrouvé là-bas des centaines et des centaines de morceaux de lettres, de Harassim, des morceaux de lettres, pas des lettres mamash, des morceaux d'argile, sur lesquels ont été retrouvées des choses marquées. Par exemple, une des lettres qu'on a retrouvées, eh bien, c'est une partie de la lettre qu'envoie le roi de Jérusalem à Pharaon. Il se plaint et il demande l'aide de Pharaon, qui lui envoie des hommes, et il se plaint parce que les Khabirou ont pris possession de toute la région et ont imposé de prendre les vivres de Hebron, de Gezer. Mais c'est qui ces Khabirou? Khabirou, c'est le terme que vous allez entendre chez les scientifiques, dans les archéologues, machin. Ça vous fait penser, est-ce que ça vous fait penser à un autre terme que vous connaissez? Khabirou, c'est à Ivrim. Ok? Ce sont les Hébreux. Donc on voit ici que le roi de Jérusalem envoie une lettre à Pharaon d'Égypte pour se plaindre de l'activité des Hébreux dans la région. D'accord? Alors, Kitve Tel El Amarna, c'est quelque chose que vous devez connaître, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que par exemple, c'est la première fois où on a retrouvé le nom Yerushalayim. Pas mal. Ça va. Yehoshua, il va arriver donc, et par où ça va commencer la conquête de Yehoshua? Par Yericho. Par Yericho. Yehoshua, il rentre. D'abord, on va à Yericho. Yericho. Attends, excuse-moi, en face du peuple juif. Ouais, merci, tu m'as répondu à la question. D'accord. Non, parce que. Tout va bien. Je voulais savoir, en face de chez nous, il y a qui? En face de chez nous, il y a Yericho. Ah, bah, c'est juste, et ça s'appelle à Gilgal. C'est notre camp de base. Oui. Où est-ce qu'on a retrouvé les à Tel El Amarna. C'est en Égypte. Ça va? On est bon? Ouais, super. Ben c'est là. Donc, on va aller à Yericho. De Yericho, où est-ce qu'on va? Eh bien, on va aller d'abord faire la guéguerre au nord. Au nord, ici, un truc qui s'appelle
Aïe. Aïe aïe aïe. C'est la fameuse histoire où dans un premier temps, le premier combat on a raté, ensuite finalement on a marqué, on a gagné contre eux. Donc d'abord Yericho, ensuite Aïe. Donc on est monté au nord. Et une fois qu'on a eu terminé cette petite guéguerre là, eh bien on a dû faire toute la conquête dans cette région là. Face aux rois du centre. Les rois cananéens du centre. Enfin du centre et du sud, qui sont montés également nous attaquer. Et après, on a fait une deuxième Ma'aracha face au roi du nord. Je rentre pas dans le détail volontairement, pour la simple raison que 1, vous avez qu'à lire Sefer Yehoshua, si vous voulez du détail dans les combats, et 2, parce que vous n'allez pas retenir si je vous fais une carte détaillée de tous les points de passage, par où on est passé, c'est très facile, vous tapez sur Google, Mapat Akibush Shel Yehoshua, et vous allez trouver toutes les tachanot par où on est passé, selon les différentes marlocotes, parce que tout le monde n'est pas d'accord exactement de où était positionné qui que quoi. Mais de manière générale, c'est 2 ma'arachot, une au centre au sud et ensuite une au nord, pour finalement permettre à Yehoshua de conquérir la terre d'Israël. La question qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que Yehoshua, lorsqu'il commence, il a droit à une visite un petit peu impromptue, un petit peu particulière. D'après la Torah, est-ce que Yehoshua a une petite visite spéciale juste avant de commencer les combats? Alors tu dis, juste avant de passer le Jourdain, juste après avoir passé le Jourdain, juste avant de commencer la conquête de Yericho, eh bien tu dis effectivement, Yehoshua, il va avoir, chapitre 5 du livre de Yehoshua, il va avoir la visite d'un malach. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial ce malach? Il lui dit de quoi? Est-ce qu'il a un truc spécial, un signe distinctif? Il a une cherev sheloufa beyado. Il a une épée dans la main. Et là, ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un ange qui a une épée dans la main? Non, ils ont pas Jamais. besoin de ça. T'as jamais entendu parler d'un ange qui a une épée dans la main? Le fausseur? Du? Non, c'est. Le fossé? Ça, c'est dans les films d'horreur, ça. Non, mais dans la Torah, je parle. Est-ce qu'on a déjà entendu parler, à part Yehoshua, d'un malach, d'un ange, avec une épée? Non? Alors, on sait pas. Mais si, parce que vous avez entendu parler. C'est pour ça que je vous pousse, parce que je sais que tu as entendu parler. Parce qu'après, je vais te dire et tu vas me dire, ah ouais. Par exemple, tu te rappelles l'histoire de Bilam? Et que de son ânesse, elle voulait pas avancer et tout. Elle a vu quoi? Pourquoi elle voulait pas avancer? Parce qu'elle a vu un ange avec une épée. Tu te rappelles, tu la connais l'histoire, non? Nahon? Il y a déjà cette histoire-là, mais il y en a une autre que tu connais aussi. Alors viens, je te pousse. Allez, je vous aide. C'est dans la Torah. Bon, je vous aide encore plus. C'est dans le livre de Bereshit. Yaakov, il s'est battu avec l'ange, mais il n'y a pas marqué là-bas qu'il avait une épée ou quoi que ce soit. Bah, excusez-moi. Non, je parle d'un monsieur qui s'est battu, ou pas battu d'ailleurs, mais je parle d'une histoire d'ange avec épée. Ah, avec Esav. Esav, quoi? Non, il n'y a pas marqué qu'il avait une épée, lui. Caïn et Abel, non? Et une Evel, il y avait un ange dans l'histoire? Ok, je vous aide encore. Comment ça a fini? Pas seulement Sefer Bereshit, Parashat Bereshit. Ok, je vous aide, encore. Après le coup de la pomme. Adam? Quoi Adam? Lorsque Adam et Chava ont été jetés du Gan Eden, ok, il y a marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu Usam et Akruvim imla et Acherev amitapechet kedei lishmor et derech etz hachaim. Effectivement. Il y a marqué là-bas que lorsque Akadosh Baruch Hu a sorti Adam et Chava du Gan Eden, il a placé là-bas les kérouvim avec une épée pour protéger le chemin de l'arbre de vie. Chavichiché là. C'est quoi Etz Hachaim? C'est le larme de l'être. Oui, je connais pas ça, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez un verset qu'on dit le Shabbat à la Sina? Etz Chaimihi le Machazikim ba. Alma Medoubar. De quoi on parle quand on dit ça? C'est quoi Etz Chaimihi? C'est-à-dire, elle est Etz Chaim. Mais de quoi on parle?
T'es là. de la vie. Tu dis quand ce verset? Tu dis quand ce verset? Tu dis ça quand tu sors le Sefer Torah. Donc je repose ma question, c'est donc quoi Etzraïm? Que tu dis Etzraïm hi? La Torah. La Torah, évidemment. À Torah, Oui, je sors la Torah, la Torah. à Torah c'est Etzraïm. D'accord? Elle est où la Torah? Elle est où la Torah? À quel moment? Elle est où idéalement la Torah? Dans le Echal. Dans le Echal, quel Echal? La synagogue. Ça c'est idéal la synagogue? Tu peux Ah, au Beth Amikdash. Ou dans le Beth Amikdash, Kodesh HaKodashim. D'accord? Beth Amikdash. C'est où ça? Géographiquement parlant, ça se tient où? C'est à Jérusalem. À Jérusalem. Il a fait Ah, mal. bye. Achav, dites-moi, Gan Eden, on a vu ensemble que c'était pas un endroit physique. Mais si le Gan Eden doit avoir une représentation physique, ce serait où? D'ailleurs, d'après le Midrash, d'après le Zohar, quel est l'endroit qui, de manière générale, est appelé Gan Eden? C'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Knissa, c'est Gan Eden. Maintenant, si Adam et Chava ont été jetés du Gan Eden, et que, de manière purement méchalique et correspondante, Hachem, il a mis des malachim. à l'entrée du Gan Eden, pour garder le chemin de Etz HaChaim. Donc ils doivent être où ces malachim? Là. Là. À l'entrée du Gan Eden, pour l'Ishmor ma. À la Torah. À Kilo. Et elle est où la Torah, on a dit? Elle est à Yévis. Là. Donc il doit vérifier quoi? Derer Etz HaChaim. Il est là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et c'est pour ça que juste avant de faire ce chemin-là, Yehoshua, il a la visite du chemin-là. Ok? Ça va pas? Non, mais j'ai pas suivi un truc. Ça va suivi. Où tu es? Ce Je qui dis est... comment c'est passé de l'endroit où on était à là-bas. Là, on vient de passer le Jourdain Ok. et on s'apprête à commencer notre conquête, Yericho, tatatou. Ok. Tout ça, c'est le chemin pour aller à Jérusalem. Ça, c'est Derer Etz HaChaim. Maintenant, comme Akadosh Baruch Hu, il a mis ici à l'entrée de ce chemin-là, Malach, que des Lishmor al Derer Etz HaChaim, il n'y a rien d'étonnant à ce que Yehoshua rencontre ce Malach avant de commencer les combats. Ok, merci. D'accord? D'ailleurs, c'est pas étonnant non plus que ce Malach il vienne faire des revendications à Yehoshua sur le fait de ne pas avoir étudié la Torah. Parce que c'est de ça qu'on parle. D'accord? Bon, maintenant, d'après ce que vous savez de votre Yeda Klali, de votre Yeda Mukdam, puisque vous avez lu et relu et re-relu le livre de Yehoshua, car c'est évident, il est impensable que vous n'ayez pas lu Sefer Yehoshua, bien sûr, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein, bien évidemment. Ah, bon. Donc, vous pouvez tout à fait me répondre en me disant quels ont été, si oui ou sinon, est-ce qu'il y a eu des miracles dans Sefer Yehoshua? Non. Alors, comme tu m'as dit ben oui avec une telle évidence, est-ce que tu pourrais me les nommer, s'il te plaît? Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, donc je te rassure, tu peux y aller sur les doigts d'une main. Il a arrêté le soleil. L'arrêté de soleil, fait mode, Shemesh Begivandom, fait. Ensuite, Il a fait tomber les murailles. les murailles de Jéricho, fait mode. Encore deux. Donc le fil rouge. Fil rouge, elle a mis un fil rouge, c'est pas un miracle. Ouais. Là. Ça, autour des murailles pour que finalement les murailles s'effondrent, ça on l'a dit, ok. Le coup du Jourdain, la traversée du Yarden, où le Jourdain s'est arrêté d'un seul côté, ce qui a permis au Bnei Israël de traverser. Et enfin, nous avons les grosses pierres qui sont tombées à Beth Horon pour empêcher l'armée ennemie de frapper Yehoshua. Maintenant, ces 4 miracles-là se passent dans des endroits très particuliers. Car les 4 miracles dont on parle se passent, regardez dans quels endroits. Ici, c'est l'ouverture du Jourdain. Ok? C'est là que ça se passe. Ensuite, vous allez avoir ici les chomot de Yericho qui vont tomber. D'accord? Ensuite, vous allez avoir... Ah, c'est compliqué. Vous allez avoir ici le Shemesh Begivon Dom. Le Givon quoi? C'est le passage qui dit
Yehoshua il dit Shemesh begivon dom veyareach be'emek ayalon arrête-toi. C'est-à-dire Shemesh begivon dom. Dom ça veut dire pas bouger. Ok. Et le dernier ça sera les avanim be Choron, c'est-à-dire c'est ici. Qu'est-ce Maintenant. qu'on fait? Puis, je sais pas. C'est des grosses pierres qui vont tomber. Ah, ok. Ok. Maintenant, donc, j'enlève un petit peu le homessiétaire ici. Donc on a ici 4 points qui sont les 4 seuls et uniques miracles de Sefer Yehoshua. Ouverture du Jordan, muraille de Yericho, Shemesh begivon dom, ve'avnei bet Choron. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important ce que je suis en train de vous dire? Mazé Chashuv. Eh bien, tout simplement parce que Yaakov et Moshe ont donné une bracha très spéciale à un petit monsieur parmi les Bnei Israël. Ce petit monsieur, c'est le petit dernier, il s'appelle Binyamin. Qu'est-ce qu'il y a marqué chez Binyamin? Il y a marqué ou Ben Ketefav Shachen. C'est-à-dire que Dieu est présent chez Binyamin. À tel point que le Beth Amikdash est dans le Chelka de Binyamin. Maintenant, pourquoi je dis ça? Eh bien parce que tous ces 4 miracles ont lieu Benachalat Binyamin. C'est-à-dire si tu veux un miracle Be'eretz Israël, c'est Benachalat Binyamin. Tout ça c'est Nachalat Binyamin. Parce que c'est par là que Dieu se dévoile. La Gvoul avec Nachalat Yehuda passe par ici. Je vais refaire bien parce que avec tous les autres trucs qu'on a fait, on voit plus rien. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Là, vous avez Yevus, qui est la limite, l'extrême limite nord de Yehuda. Et à partir de là, et bien tout ça, c'est la tribu de Binyamin. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mamash Ben Ketefav Shachen. Essayez de regarder ce soir sur internet pour trouver des photos satellites de la région du Binyamin. Il y a des fois, quand il y a une très belle vue, il y a des très belles photos sur internet, on voit ça très bien, que à cause des différentes vallées et pas dire des montagnes, mais des collines et des vallées de l'Ezor Binyamin, quand il y a comme ça un peu d'ombre, machin, tu vois très bien les lettres Yud Ke Vav Ke qui apparaissent avec l'ombre des Gvaot des différentes vallées. Les Emamash, ce qu'il y a maintenant à Torah, ou Ben Ketefav Shachel, que le nom de Dieu règne au sein de Binyamin. Ça va? Alors, tout ça c'est Ma'anien Me'od, mais combien de temps ça va durer, cette histoire de conquête de Yehoshua? Attends, excuse-moi, le Givon et le Bet Choron, c'est dans les Mori? C'est pas que les Mori. Il va y avoir Givon aussi là-bas, machin, mais c'est dans les peuplades cananéennes. Alors, tout ça c'est bien gentil, mais la conquête de Yehoshua, combien de temps elle dure? Combien de temps ça dure cette histoire? Combien de temps ça dure? 7 ans. 7 ans de conquête générale. C'est-à-dire 7 ans de combat où toute l'armée, tout Israël va sortir en guerre contre un peu tout le monde. Après cela, pendant 7 ans, chaque tribu va aller se battre pour sa tribu. C'est-à-dire pour son territoire. Et c'est quoi la répartition du peuple juif selon les tribus? Alors, là, je vais simplement vous montrer... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'après, c'est chacun pour sa peau. Une fois que le pays a été conquis de manière générale, c'est-à-dire les grosses armées se sont battues ensemble contre nous ensemble, et bien après, chaque tribu va aller essayer d'avoir son territoire. On peut se faire des petites alliances, toi tu viens m'aider, t'aider, machin, mais de manière générale, c'est après, aller au boulot. Maintenant, il ne reste plus normalement que des poches de résistance, puisque les grosses armées, les gros des combats, c'est déjà été effectué. D'accord? Maintenant, que vous ayez une vision d'ensemble, alors... Que vous ayez une vision d'ensemble de ce qui se passe. Où sont tous les... Là.
Où sont tous les rois que Yehoshua va frapper? Eh bien, c'est parti. Alors, ça commence là-haut. Je fais pas dans l'ordre de ce qui est marqué dans la Torah, mais ajoute Metzaphon les Aron. Là, vous avez Kadesh. Ensuite, vous avez ici Hatzor. À chaque fois, il y a un roi là-bas. Bon, évidemment, ça veut pas dire c'est pas Louis XIV à chaque fois. Et un roi d'une ville, machin. C'est tous les rois qui vont être frappés par Yehoshua. Tu peux écrire un tout petit peu plus gros, s'il te plaît. Il y en a beaucoup. Ouais, mais il y en a beaucoup. Merci quand même. Ça va. Ah, il y en a beaucoup trop en fait. Je vais pas tous les mettre. Si? Allez, prends-le. Soyons fous. Dis-nous-les à l'oral. Non, si tu l'avais à l'oral, je t'invite à lire le chapitre 11 de Sefer Yehoshua. Tu les auras tous. Moi, je te fais juste une carte d'ensemble pour que tu aies un aperçu de ce qui se passe. Moi aussi. Hein? Non, c'est pas mal, je les écris. Non, vous n'avez pas tous les écrits. Il y a 31 rois qui vont être frappés par Yehoshua. Si on compte Sichon et Og qui ont déjà été frappés par Moshe. Donc, ça fait quand même du boulot. Et toutes ces attaques vont laisser la place finalement après au Shvatim pour se mettre en place. Par contre, ça, cette carte que là, je vais effacer tous les petits points. Et la carte qu'on va dessiner maintenant, vous allez, oui, essayer de la reproduire. Puisque, une fois que les 7 années de conquête de Yehoshua ont été terminées, eh bien, j'ai dit, il y a 7 ans pour que chaque tribu trouve sa place. Et donc là, nous allons faire la carte selon les tribus. D'accord? Alors, c'est parti. Je rappelle que donc là, nous avons notre fameuse mer Morte, tout va bien. On va commencer par ce qui était déjà en place avant qu'Yehoshua n'arrive. Je vous rappelle qu'à l'époque de Moshe, il y a déjà 3 tribus, enfin 2 et demi exactement, qui sont déjà installées ici. Ron, c'est Ménaché. Gad, Reuven, Vechetzi Menaché. Alors Reuven, il est là. C'est Reuven. Ça va? Allez. Ça fait cet effet-là, Reuven? Hein? Tu vois, on ne s'ennuie pas. Peut-être ta tribu. Mais arrête de te moquer. Tout va bien. Non, on fait comme c'est toutes les semaines quelqu'un d'autre, on a dit tout le monde c'est moi que tout le monde rigole. C'est bon. Pardon. Elle aurait pu se cogner la tête, arrête. Ça va. J'ai eu peur. Oui, j'ai Il y a tout. Mais non, ça, c'est pas vous mettre la tête. Non, j'ai peur. Ça va aller? C'est bon? Heureusement que t'avais enregistré ça. Eh ben si. Tom. C'est bon, ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Et hop. Reuven, Gad, Vechetzi Menaché. C'est dans ce sens-là. Reuven au sud, Gad, Vechetzi Menaché. Vas-y, ça. Ça va, calme-toi, tout va bien. Ah mais j'en ai perdu mon stylo. Je comprends, c'est difficile. Ça a l'air, Ménaché, c'est ce qui est aujourd'hui le Golan. C'était donc la tribu de Ménaché. Gad vers Reuven, c'est en Jordanie. D'accord? Ensuite, Ils sont maintenant. alors, la date. 2 secondes. Mais oui, Ça parce que je comprends pas, je croyais que Moshe il n'était pas rentré en Israël. Il a fait, tu me poses une très bonne question. Moshe, il n'est pas rentré en Canaan. C'est-à-dire qu'il y a, rappelle-toi, 2 territoires, on avait déjà dit. Il y a Eretz Canaan et Eretz Israël. Moshe n'est pas rentré en Eretz Canaan, mais il est oui rentré en Eretz Israël. D'accord? Donc, ça c'est pour ce qui est du côté est du Jourdain. Qu'est-ce qui est du côté ouest? Alors,
On va commencer au sud. Ah, excuse-moi, tu as écrit quoi Non, non. Mais à la ta gauche. Shégane, Non, non, à ta gauche. Tourne-toi, voilà, juste, voilà. Tu as écrit quoi? Non, ça c'est le reste de ce qu'on avait marqué tout à l'heure. Knaani. Laisse tomber. On est passé sur une autre carte. Ok. Ça va? Maintenant, au sud. Qui est au sud? Le plus au sud des tribus, c'est qui? Yehuda. Yehuda, Nachon Meod. Yehuda. À l'intérieur de Yehuda, il n'a pas un territoire véritablement à lui, il est entremêlé à Yehuda. Il va y avoir Shimon. Ok? C'est-à-dire, on a dit plus ou moins la limite de Yehuda. Ensuite, qui est-ce qu'on va avoir? Enfin, j'exagère un petit peu Yehuda parce que. Voilà, plus ou moins. Ensuite, quand on monte, qui est-ce qu'on a? Binyamin. Binyamin. Fais-moi. Binyamin. Ensuite, on continue à monter. Qui est collé à Binyamin? Ephraïm. Et au-dessus? Et Ménaché. Ménaché. L'autre Chetzi de Ménaché. D'accord? Après, il y a Dan. Ensuite, alors Dan, il y a fait mode. Où est-ce qu'il est Dan, en vrai? En vrai, Dan, il est là. Mais plus au nord. Non, en vrai, normalement, Dan, il est là. Il sera là-haut plus tard dans le Sefer Shoftim. Parce qu'il va avoir des gros problèmes avec les gens qu'il est censé combattre. Et donc, il va décider de partir. Et d'aller combattre d'autres personnages qui sont plus faciles à avoir. Et donc, ils vont monter au nord. Mais normalement, la tribu de Dan, elle est là. C'est pour ça que l'histoire de Shimshon, elle va se retrouver ici. C'est ça? Ok. Et ensuite, on a... Lévi. Bon, ma carte, elle est pas du tout à l'échelle. Ça va pas du tout. Je fais n'importe quoi. Ah, oui. Ça va pas du tout. Ah ouais, mais ça y est. Ah non, mais. Ah bah non, ça va pas du tout. Je fais n'importe On quoi. peut pas effacer, on peut pas effacer. Eh ben, il fallait jeter un stylo plus. Je vais faire comme ça va être mieux. Alors. Ah, mais ça change tout. Bah forcément. T'aurais pu te faire très Mais c'est ma mère morte aussi qui est beaucoup trop grande. C'est Ouais. Et c'est quoi là-haut? Voilà. C'est le Tibériade Ça c'est le Tibériade, ouais, il est bien. Il est qui est à bravo. la frontière? Qui est à la frontière de quoi? Bah je sais pas, il est à la Attends, 2 secondes. frontière. Ah. Voilà. Ah, c'est bien. Ça va. Ok. Donc, là maintenant on va pouvoir y aller. Donc on a Yehuda. Shimon perdu dedans. Ok? Après on a dit Binyamin. Moi je pense que c'est mieux quand tu regardes et après on recopie. Parce que c'est quand tu changes. Ça y est, je change plus maintenant. Ensuite on a Ephraim. Oh, mais... Ménaché. Ensuite, on continue à remonter, on a dit. Lévi. Non, on a dit Reuven. Naftali. Lévi, il n'y a pas. Ah, Ménaché. Naftali. Non. D'abord, Yissachar. On l'oublie Ah, souvent. Zebulon. Hein, on l'oublie quoi, On oublie quoi, Issachar. Franchement. On oublie. Yissachar, au-dessus, Et Zebulon. Zevulun. Et ensuite, on va avoir Eh ben, là-bas Asher. Et ici, Naphtali. Naphtali. Ok? Gad. Ah, Dan, il est là. Dan ira là-bas plus tard, on a dit. Ok. Mais normalement, Dan, ils sont là. Je les ai pas marqués parce qu'on va les retrouver là-haut. Ok. D'accord? Évidemment, la vraie carte, elle est un petit peu plus complexe que ça. C'est pas des lignes comme ça, mais bon, nous, comme ça nous sera plus facile. Plus ou moins, on arrive. Ok, et Shimon, Yehuda et Shimon, ils s'étendent jusqu'où? Jusqu'à Beersheba, genre? Jusqu'à voilà. La ligne plus ou moins Beersheba. Ok? C'est ça, oui. On a oublié. Et après, tu oublies Dan. Alors j'ai dit, Dan ils sont là-haut. Ils sont là-haut. Mais leur vrai territoire, c'est là. C'est-à-dire, quand ils arrivent les 7 ans où ils combattent après les 7 ans de... Normalement, ils combat, commencent ici. Ils commencent ici, après ils vont... D'accord. Ok. Non, ça va. D'accord? Ça va pas? Ça va. Ça va pas. Mais c'est bien. Et donc, finalement, après 7 ans
de combat global et 7 ans de Itnachalut, comme on dit, de prise de possession chaque tribu sur son territoire, eh bien on arrive à tout un pays qui appartient au peuple juif. D'accord ? À partir de ce moment-là, eh bien va commencer avec la mort de Yehoshua, va commencer une autre période qui est la période des juges. Maintenant, la période des Shoftim, quand vous regardez le Sefer Shoftim, évidemment, vous connaissez par cœur Sefer Shoftim, lorsque vous regardez Sefer Shoftim, il y a un verset qui revient très souvent et qui est redondant et qui est le problème de Sefer Shoftim. Ubayamim haem ein melech beIsraël ish hayashar be'enav ya'aseh. C'est que dans cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. C'est-à-dire que le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir central. L'État d'Israël n'existe pas encore. On se gère en tributiyut, shiftiyut, en tributisme. Nous sommes une région tribale. Alors qu'est-ce que ça veut dire on est une région tribale ? Eh bien ça veut dire qu'il va y avoir une loi terrible qui va être annulée, heureusement, à la fin seulement du Sefer Yehoshua, mais une loi qui a été mise en place dès l'entrée en Israël. Que quoi ? Qu'un Ashkenaz il a pas le droit de se marier avec une Sfarade, que Bichlal, un Tunisien il se marie pas avec un Marocain, et que un Polonais il se marie pas avec un Allemand. Dès l'entrée en Israël, il y a un interdit pour toutes les tribus de se marier intertribus. Maintenant pourquoi ? Qu'entre nous. Regardez les terres. Voilà, pour que chacun ait une véritable volonté de prendre possession de la terre qui lui a été promise. Quand est-ce que cet interdit va être levé ? Eh bien, une fois que Zéo, on s'est installé, ça y est, c'est bon. Et donc, à partir de ce moment-là, Outru Ashvatim Lavoz et Bazé. À votre avis, c'est bien ou c'est pas bien ? Que ça y est, on a permis de se marier avec qui on veut dans le peuple juif. Ah, c'est mieux. Mais c'est mieux. C'est mieux ? Ouais. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font exprès « Ah non, moi je veux pas me marier avec mon Marocain. » Parce qu'ils ont gardé ça d'avant. Tu dis c'est parce qu'on a regardé ça il y a 3000 ans ? Je pense. Non, parce qu'il c'est y a les différentes des cultures. des a priori. Parce qu'il y a des intérêts. Maintenant, si tu penses qu'il y a des a priori entre Marocains et Tunisiens, tu crois pas qu'il y avait des a priori entre Zvoulouni et Dani ? Ah, elle est bien, mais elle est de chez Dan. C'est ce qu'on dit sur les Dan. Mais d'un point de vue, par exemple, purement génétique, c'est beaucoup mieux de se marier entre les... Le brassage ? Oui. Bien sûr. Non, mais Bon, c'est vrai. alors là en l'occurrence, je sais pas au niveau génétique, à Tkama, jusqu'à quel point il y a un brassage à ce niveau-là, mais tu as raison, évidemment. Et donc il est évident que c'est bien qu'ils aient permis finalement de se marier les uns les autres. Est-ce que vous connaissez la date de cette journée particulière où ils ont permis enfin au peuple juif de se marier les uns avec les autres ? Le 15. Le 15, ouais. Le Saint-Valentin des Juifs. Nachon, Tou Be'av. Tou Be'av. Voilà pourquoi une des 6 raisons pour laquelle Tou Be'av est considéré par le Talmud comme le plus beau jour de l'année avec Yom Kippour. Il dit le Talmud dans la Sefet Ta'anit, Lo ayu yamim tovim le Israël. Les meilleures journées pour le peuple juif, c'est Yom Kippourim vechamisha asar Be'av. Tou Be'av et Yom Kippour. Tout, ça fait 15. C'est trop frais. Eh oui, pourquoi tu crois qu'on appelle ça Tou Be'av ? Tou Be'av, Tou Bishvat. Tou Bishvat aussi, c'est le 15 Shvat. Tou Beshvat. Moi, c'est vrai que Pas Tou Bishvat. C'est pas Tou Bishvat en mode Tou Bishvat. C'est pas ça. C'est Tou Bishvat. Ok, comme Tou Be'av, il y a Tou Bishvat. Il y a comme Tchabeb. Tchabeb, c'est Tchabeav. Ok ? Dans Tchabeav, t'aurais pu dire Tête Be'av. Ça va là ? Ok. Donc, après donc 7 ans et 7 ans. À partir de Toubéav, ils ont permis de se mélanger de... À partir de à la fin de la prise de possession de la terre d'Israël, eh bien ils ont permis de se remarier les uns avec les autres et c'était une grande simcha dans le peuple. C'était pas bien cette loi était mauvaise. Cette loi elle était peut-être bien pour le moment, c'est-à-dire pour que chacun garde sa motivation personnelle de sa famille, machin, de prendre possession. Peut-être quand tu es déjà tu conquis le territoire sans plus tu dois t'occuper. Non, regarde qu'il y avait des raisons, des circonstances atténuantes, tout ça. Le fait est qu'à la fin, c'est très bien qu'on ait pu annuler ça. Ok ? Ça amène une grande joie dans le peuple juif. Maintenant,
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe après? On a dit En Melech Be'Israël. Le début du livre de Shoftim va s'ouvrir sur ce fond-là. Il n'y a pas de roi dans le peuple juif. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que le peuple d'Israël n'est pas fort. Il ne peut pas être fort, puisqu'on est quand même divisés les uns les autres. C'est vrai qu'on nous a permis de se marier les uns avec les autres, mais je vous rassure, on ne se marie pas entre nous. Je n'étais pas là dans les carnets de famille, je ne sais pas exactement, je peux pas faire des statistiques de combien se sont mariés entre tribus ou pas entre tribus, mais tu vois dans l'ambiance du livre qu'il y a une très nette séparation entre les tribus. Les tribus ne vivent pas ensemble, ne se battent presque jamais ensemble, et tu vois qu'il y a quelque chose, on n'est pas reliés. Et donc puisqu'on n'est pas reliés, eh bien, elle est très jolie cette... Pardon ? C'est pas leur nature, ils ont été habitués à être séparés. Où ils ont été habitués à être séparés ? En Égypte, on était tous ensemble ? Non, mais à ne pas, à ce qu'il n'y ait pas de mélange. Donc forcément, une fois qu'on doit... Ah, enfin, ils étaient habitués... Attends, ils étaient habitués pendant, j'ai envie de te dire, les 14 ans. Avant, en Égypte, ils n'étaient pas habitués à ça. Et pendant les 40 ans? Pendant les 40 ans, c'est vrai qu'ils se baladaient en tribu. Mais Moshe, il rassemblait tout le monde à chaque fois. Avec Daber Hashem el Moshe, les morts, l'air Tomar el Béné Israël. C'est tout le monde. Ok ? Et pourtant, on voit qu'il y a une très nette séparation entre tribus, qui d'ailleurs, à mon avis, remonte à l'époque de Yaakov. On ne se rend pas compte de cela. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus cette mise en valeur de tribu? Tu sais de quelle tribu tu viens? On dit quoi. Alors on dit, comme tu dis, on dit qu'on vient tous de Yehuda ou Binyamin ou les Lévim, ils viennent de Lévi. On dit. C'est-à-dire, on dit. Comment tu sais? Ah, parce qu'on va voir dans notre cours d'histoire que finalement c'est ce qui va rester. Mais d'accord, mais il y a certainement des gens pauvres et chams qui ont été pris d'autres tribus. On ne sait pas. Le Rav Kook, il explique pourquoi est-ce qu'on a perdu cette volonté de garder l'honneur de ma tribu. Parce que si on avait gardé cette notion tribale pendant l'exil, eh bien il y aurait eu 12 peuples juifs. Parce que exilés parmi toutes les nations, si on avait gardé le fait que moi j'appartiens à Zvouloun, moi j'appartiens à Asher, machin, eh bien on n'aurait pas réussi à garder cette identité d'Israël. Et donc il dit c'est très bien qu'on ait perdu ce côté tribu au profit du peuple juif. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le perdre à jamais? Non. Le rôle que nous avons aujourd'hui, nous, peuple juif qui revient sur sa terre, c'est justement de redonner à chacun sa spécificité. Ne pas être tous les mêmes. Ok? Bon, maintenant, c'est bien gentil tout ça, mais cette carte-là, elle est faussée. Elle est faussée parce que tout autour de nous, eh bien, nous avons d'autres gens. Tout autour de nous, nous avons d'autres personnages qui sont dans le jeu aussi. Par exemple, ici, vous avez des gens comme Moab. Ici, vous avez Ammon. Ici, vous avez Édom. Ici, vous avez des gens qui sont arrivés de Grèce, qui sont les Plishtim. Ici, on a l'Égypte qui commence à retrouver du poil de la bête. Et donc, ici, je ne vais pas écrire sur le mur, mais disons que je fais une flèche en bas. Là, vous avez Midian. Il y a plein de peuples qui sont tout autour d'Israël. Alors, c'est vrai, quand on est rentré avec Yoshua, on était une armée forte, une armée qui faisait peur aux gens, une armée qui calmait un petit peu tout le monde. Donc, personne ne nous a embêtés de l'extérieur. Mais une fois qu'on est devenu pépère et qu'on s'est séparés, vous croyez quoi? Vous croyez que les nations, ils n'ont pas vu qu'on s'était séparés? Qu'on n'était plus une armée forte? Et donc, c'est le moment où chaque peuple, à son tour, des fois il y a Kefel Mifsaïm, des fois c'est un peuple qui fait 2 fois, on va essayer de diriger les Juifs. Jamais tout le monde. Parce que jamais les Plishtim, ils ont la force de pouvoir influencer sur ceux qui sont là-haut. Ils sont pas assez forts pour ça. Ils s'en fichent, ils n'ont pas besoin. Ils vont faire des tsarot à ceux qui sont ici. Les Moavim, pareil, ils vont pas aller embêter les mecs de Yehuda. Les mecs de Yehuda seront embêtés par les Midianim, et ainsi de suite. Mais tout le Sefer Shoftim, c'est quoi? Eh bien, c'est une succession de « vous êtes mes esclaves, ça y est, on pleure à Dieu, Dieu il vient nous libérer ». Ensuite, on part en cacahuète, on redevient idolâtre, Dieu il nous envoie quelqu'un pour nous embêter, il nous embête, il nous met en esclavage,
on pleure, il nous envoie un sauveur, et on fait tchouva. Et ensuite, on repart en cacahuète, et ensuite, il nous renvoie quelqu'un, et à chaque fois, Ubayami, Mahem, Ein, Meler, Beisraël. Alors, parmi ces juges, ces shoftim qui vont chacun à leur tour, délivrer le peuple juif d'un envahisseur, est-ce que vous pouvez me citer plusieurs noms connus de shoftim? Les envahisseurs, ils sont tout autour. Mais de shoftim qui sont venus sauver le peuple juif. Le premier d'entre eux, et c'est par lui que va s'ouvrir le livre de Shoftim, il s'appelle Otniel ben Kenaz, de la tribu de Yehuda. Lui, il va pas libérer le peuple juif, il va tout simplement être le premier à se mettre en place. Mais après cela, eh bien très vite, on va voir que nos ennemis, nos voisins, deviennent nos ennemis. Et donc, il va y avoir plusieurs gens qui vont devoir sortir du lot pour devenir des dirigeants du peuple juif. Alors, est-ce que vous connaissez des noms de Shoftim? Pardon? Shimshon? Nahon, Shimshon? Shimshon à Gibor, qui vient de quelle tribu? Non, Shevet Dan. Mais justement, c'est intéressant parce que l'histoire de Shimshon se passe avant que Dan soit monté au nord. Puisque l'histoire de Shimshon, elle se passe contre les Plishtim. C'est lorsque Dan était censé être ici. Les Plishtim n'arrêtent pas d'embêter les Juifs qui sont ici dans la région. Ils embêtent donc les Juifs de Dan et les Juifs de Yehuda. Et il y a Shimshon qui vient et qui fait son show. Donc Shimshon, il est avant. Avant que Dan monte en haut, ouais. Exactement. D'accord. Maintenant, c'est ça toute la particularité et la dualité de Shimshon. Et c'est quoi, il a quoi de particulier, Shimshon? Il est nazir. Oui. Qu'est-ce qu'il a pas le droit de faire, un nazir? Il n'a pas le droit de boire de boire du vin, de se couper les cheveux et de boire du vin. Maintenant, s'il est là-haut, Shimshon, ça c'est un truc auquel on pense pas parce qu'on n'a ni la carte dans la tête, ni Shimshon dans la tête, mais si on est déjà là-haut, il n'y a rien d'extraordinaire à pas boire du vin, il n'y a pas de vin là-haut. Dans les montagnes du Liban, il n'y a pas de vin. Par contre, ici, c'est une région à vin. Ici, baladez-vous un petit peu dans la région, dans Boucher de Sion, à Jéru, dans les montagnes de Jéru qui vont jusqu'à Tel Aviv. Il y a des vignobles partout. Maintenant, vous imaginez ce que c'est pour un garçon qui grandit parmi les kramim, parmi les vignobles, et quand ses copains et lui ils vont jouer au foot, machin, et ils vont passer dans les vignobles. Il y en a partout. Et lui il dit non, ma maman elle m'a dit, mais j'ai pas le droit d'aller là-bas. Il est dans une région où il y a du vin partout. D'ailleurs, c'est une des brachot qu'a reçu Yehuda, c'était que c'était une région de vin. Et donc ça devient beaucoup plus compréhensible quand on sait que l'histoire de Shimshon, ça se passe ici, et non pas là-haut. Ça a l'air top. Ça, c'est Shimshon. Nachon. Par exemple, il y en a un autre. Il s'appelle Ehud ben Gera. Ehud ben Gera, il vient de Binyamin. Il va se battre contre nos amis Ammon, qui sont venus faire des tsarot à Binyamin. Pas que à Binyamin, également à Réhouven. Ils sont venus faire des tsarot et Ehud ben Gera, c'est lui qui vient les sauver. Comment? Eh bien, il est, comme dit le Tanakh, Ish Yemini. Il est droitier. Mais Iter et Yad Yemino. C'est-à-dire qu'il se prenait pour un gaucher. C'était un faux. Et donc, il faisait semblant. Et lui, il a réussi à tuer Melech Ammon par un stratagème. Il est venu avec genre un panier d'une corbeille, genre c'est le tribut que vient payer son peuple à l'envahisseur, et machin, et finalement il se retrouve seul dans la chambre avec lui, il sort son épée, et il lui transperce le bide, et le roi de Ammon était un mec, bon, Hachem, bien comme il faut, il ferme la porte, il s'en va, voilà, mais Kitsour, grosse histoire, Ehud ben Gera. Mais vous en avez d'autres, comme par exemple Gidon, comme Yiftach HaGiladi qui vient d'ici, comme Gidon, qui vient d'ici, comme Dvorah Nevia, au chapitre 4 du livre des Shoftim, qui va elle prendre avec elle tous les shiftés à Tzafon pour se battre contre moi. Pardon? Dvorah entre Zevulun et Issachar. Dvorah elle est ici avec Issachar, Zvulun, elle va prendre avec le Ménaché. Celui qui va combattre avec elle, ce sera Barak, son mari, Barak ben Avinoam. Tous ces shoftim-là vont tout le temps être en combat complet face à tous les différents
tous les différents voisins qui sont autour de nous. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont shoftim? Parce qu'ils prennent des décisions. Non, le terme shoftim, c'est le terme Veu Shafat et Israël X Shanim. C'est-à-dire que leur rôle, une fois qu'ils ont ramené la paix, qu'ils ont éclaté leurs ennemis, ils deviennent les patrons. C'est des prophètes, c'est des Nevi'im. C'est eux qui deviennent les patrons, les chefs du peuple. D'accord? Parmi ces shoftim, il y en a un que vous connaissez peut-être, qui est devenu célèbre par sa femme. Le mari de Hannah. Non. Qu'importe. Boaz. C'est le mari de Ruth. Ça se passe dans la même période. Même si l'histoire de Ruth n'est pas marquée dans le Sefer Shoftim, ça se passe dans la même période. Il est marqué comment ça commence Sefer Ruth. Ve'i bishvot ha-shoftim. C'est-à-dire qu'on est à la même période. Boaz, c'est un des Shoftim qui vient de Yehuda. D'accord? Oui. Ça va bien? L'histoire du livre de Shoftim va se dérouler pendant à peu près 200 ans. C'est-à-dire, nous étions, il y a 3200 ans, à la fin du livre de Shoftim, eh bien nous sommes plus ou moins, il y a moins 3000 ans. Je dis plus ou moins parce qu'en vérité on devrait dire on est en moins 3040. Et moins 3000 ans plus ou moins, c'est la fin de l'histoire des Shoftim. Cette histoire des Shoftim, elle est très particulière parce qu'elle va montrer justement la différence, le fait qu'on n'est pas un peuple, qu'on n'est pas uni. Et tout le rôle du livre qui vient après, du livre de Shmuel, eh bien ça va être de réunifier le peuple juif. Est-ce que ça va marcher ou pas? C'est sûr. On va voir. Comment ça commence? L'histoire de Shmuel, ça commence avec un patron. C'est qui le patron à ce moment-là du peuple juif? Le patron du peuple juif, c'est Eli HaKohen. Eli HaKohen, il est au Beth Amikdash. Et il est où le Beth Amikdash à ce moment-là? Eh ben non. Pourquoi? C'est une très bonne question. Parce que Yehoshua a réussi à conquérir tout le pays, sauf Jérusalem est toujours dans les mains des Yevusim. Ça, c'est un no man's Yehudim, il n'y a pas de Yehudim là-bas. No Yehudiland, il n'y a pas de Yehudim ici. On n'a pas réussi à prendre Jérusalem. Yehoshua avec toute son armée, Yehuda après avec son armée, Binyamin, personne ne réussit à prendre Jérusalem. Ok? Maintenant, à ce moment-là, donc le Beth Amikdash ne peut pas être à Jérusalem. Où est-ce qu'il se trouve? Pardon? Shiloh. C'est où Shiloh? C'est où? C'est ici. C'est où? Shiloh. Attention, vous avez vu la belle carte des Shoftim, elle disparaît. Quoi? Non, c'est bon, vas-y. C'est bon? Je me lâcher, merci. Vous avez été à Shiloh, non? Oui, on a été à Shiloh. Non, moi je Vous avez été à Shiloh? C'est où? C'est en face de Shiloh. Au Misbéach de Shiloh. Eli, c'est juste à côté de Shiloh. Non. Eli, pourquoi est-ce que c'est à côté de Shiloh? Parce que celui qui était le prophète, pas que le prophète, mais également le Kohen, c'était Eli. Ok? Eli HaKohen. Eli HaKohen, il est ici le patron à Shiloh. C'est-à-dire, c'est sur ce fond-là que s'ouvre le Sefer Shmuel. Alors on connaît l'histoire de Hannah. D'accord? On connaît l'histoire de Hannah? Ouais. Fait. C'est quoi l'histoire de Hannah? C'est qu'elle a... Qu'elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et qu'elle a pris. Et elle n'a pas d'enfant. Comment ça se fait que ça Il a marche? fallu qu'elle change la façon dont elle prie. C'est-à-dire? Qu'elle ne demande pas un enfant pour elle, mais qui servira Genre, c'est pas. Même à Hachem, quoi. Elle le donne à Hachem. Non, elle dit si tu me fais un enfant, je te donnerai. Elle s'est même disputée avec la femme là-bas. Là. Elle devait atteindre un niveau. C'est Même à toi, on gagne. Eliaou. Donc, non, c'est pas Eliaou. Donc, c'est quoi l'histoire? Nous avons une famille, la famille d'Elkana. Elkana, il vient tous les ans à Shiloh, au Beth Amikdash, 3 fois par an même, c'est marqué dans la Torah. Et donc, il vient avec ses 2 femmes. Il a une femme qui s'appelle Hannah, de qui il n'a pas d'enfant,
et une femme qui s'appelle Pnina, de qui il a 10 enfants. C'est une année, Hana, elle en a gros sur la patate, et donc elle n'est pas satisfaite de sa situation. Elkana il comprend pas, il dit Anani ve'alo ani tov lach mi asara banim. Je vaux mieux pour toi que 10 enfants. Elle dit Toda Rabba, aval, j'en ai marre. Et donc elle va au Mishkan et là elle prie. Elle prie et cette fille-là elle est très particulière. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vatitpalel Chana. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vatitpalel Chana. Comment on dit prier Dieu en hébreu? Comment on dit prier Dieu? Prier, dis-moi, prier. Paël Lachem. Oui. Se mettre El Lachem. Oui. Il a fait. Mais le problème, c'est que c'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Vatitpalel Chana à Lachem. Sur Hachem. C'est-à-dire quoi pour Hachem? Pour Hachem, c'est-à-dire pour les. Comme quand on dit Al Cholé. Animitpalel Alav. C'est ce qu'on dit pour les malades. Oui. Quoi, Hachem il est malade? Exactement. Chana, elle a tout compris. Elle va t'itpalel Chana à Hachem. Elle dit Akadosh Baruch Hu, t'as pas compris, c'est pas pour moi que je veux un fils. C'est pour toi. Si moi j'ai pas d'enfant, t'as pas compris que si moi j'ai pas d'enfant, il n'y a pas Shmuel. S'il n'y a pas Shmuel, il n'y aura pas Shaoul, il n'y aura pas David, il n'y aura pas le Beth Amikdash, il n'y aura pas ton nom qui sera glorifié dans le monde. C'est ce qu'elle dit, Chana. Et si j'ai pas d'enfant, Oui. il n'y aura pas Shmuel. Ah, donc de base, elle savait qu'elle allait avoir un garçon, parce qu'elle avait dit si. C'est tout ce qu'elle veut dire, c'est je prie pas pour avoir un enfant pour moi. Ah, d'accord. C'est pour toi. Ok. C'est ton intérêt de me donner un fils. Et finalement, Kadosh Baruch Hu, il va lui donner. Mais alors pourquoi Élie, il est perturbé par cette dame qui prie? Parce qu'il la voit prier, mais comment elle prie? Kaha. En chouchou. Ouais, pour elle. En chouchou. C'est-à-dire qu'il voit ses lèvres bouger, mais il n'entend rien. D'ailleurs, c'est d'elle qu'on va apprendre toutes les lois de la Shemona Esrei. Et lui, il demande à www.urimvetumim.co.il. C'est quoi les Urim Vetumim? C'est le Kohen Gadol, il avait sur son pectoral les 12 pierres. Et qu'est-ce que c'est? Il y avait dessus Urim, les lumières, Vetumim, le sens. C'est quand il demandait un truc, ça s'allumait, les lettres s'allumaient en fonction, et comme ça il avait la réponse. Seulement là, le Midrash nous dit qu'il avait que Urim et pas Tumim. Donc les lumières sont allumées, mais il n'a pas su les mettre dans l'ordre. Mais je comprends pas un truc. Pourquoi Oui. Élie? Oui. Tu as dit c'est bien Élie qui comprenait pas comment Voilà. il prier. Et pourquoi il fallait qu'il entende? Bah, c'est la première fois qu'on voit une fille qui fait comme ça. Sans faire de. Dis-moi, tu te balades dans la rue, tu vois un mec qui fait comme ça. Toi, tu sais qu'il prie. Oui. Mais si t'as jamais vu un mec faire ça. Parce que d'habitude, les gens ils prient, ils disent Dieu, vas-y, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu fasses pleuvoir, s'il te plaît. Là, elle avait compris. Donc là, il se dit qu'est-ce qui se passe? Et donc il fait www.urimvetumim.co.il et il reçoit la réponse Que la moitié. Shin, Kaf, Rei, Shei. Donc il se dit ça veut dire Shikora. Et donc il lui dit va cuver ton vin ailleurs. Et elle lui dit j'ai rien bu. Et c'est quelqu'un de sérieux. Ani Marat Nafesh. Et je suis quelqu'un de très attristé. Et en fait, nous disent les commentateurs, au lieu de dire Shikora, il aurait dû lire. Chicoré. Il aurait pu lire Chicoré, mais sinon il aurait dû lire Keshera. Non pas mettre le Shin d'abord, mais le Kaf d'abord. Kshera. Ou alors, comme dit le Maharal de Prague, il aurait dû lire Kesher. Bien. Ou alors, nous dit le Maharal, il aurait dû lire Kesara. Ah, comme ça. Comme Sarah qui demande un enfant. Comme ça, bon, Bekitsour. Et donc finalement, il va avoir un enfant qui va sortir de cette histoire, Shmuel. Shmuel, il va grandir à Shiloh, auprès de Élie. Il va grandir à Shiloh et le problème c'est que Élie, ses 2 enfants, ils partent en freestyle. Moi j'ai pas compris c'est qui. Élie, c'est le Kohen. C'est le Kohen Gadol, c'est le patron, c'est lui le chef spirituel du peuple juif. Ok? Maintenant, ses fils, qui sont censés être ses remplaçants, ses successeurs, la Torah nous dit qu'ils partent en cacahuète grave. Ils utilisent leur statut pour des privilèges, pour faire des trucs avec les filles, pour demander de la viande, enfin bon, pas top. Pas top. Maintenant, Élie, il sait tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est un religieux, Élie. C'est un mec qui est obsédé par le spirituel. À un moment donné, alors que Shmuel est déjà au service de Élie, eh bien, il y a une guerre. Il y a une guerre terrible qui va opposer les Plishtim à Israël. C'est une guerre terrible. Pendant le premier des combats, on va se mobiliser. Les tribus vont s'unir. Pas toutes,
Une grande partie. On va se mobiliser, on va faire la guerre contre les Plishtim. Et dans la première Ma'aracha, on va perdre 2000 hommes. 2000 hommes. Bam! Imaginez, à Tsuketan, on a perdu combien? À peu près 70 hommes. C'était dans le pays, c'était la folie. Imaginez, 2000 hommes. Bam! C'est pas grave, on retourne en guerre, parce qu'on va quand même pas les laisser. 14 000 hommes. On perd, hein? À ce moment-là, les Bnei Israël, ils se disent, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils envoient un message à Shiloh pour dire, venez amener l'arme secrète. Et ils emmènent les 2 enfants de Élie sur le front avec Aaron à Brit. C'est quel Aaron, l'arche d'alliance. On sait que quand l'arche d'alliance elle est là, c'est la fola, Indiana Jones il est comme un ouf et tout. Lorsque la Aaron arrive, Troua Bamachane, Am Israël il est comme un ouf, il pousse des cris de déglingo, ça y est, on va forcément gagner. L'arche de Dieu est avec nous. Qu'est-ce qu'ils disent les Plishtim? Les Plishtim ils voient ça et ils commencent à flipper. Ils disent on connaît Aaron à Elohim, on le connaît. Shamanu al Elohim ha'adirim ha'ele sheiku et Mitzrayim ve'et Sichon ve'og. Ils connaissent, ça fait 200 ans que ça s'est passé l'histoire. Et les Plishtim ils disent on connaît ce Dieu, on se rappelle de lui, c'est lui qui a frappé les Égyptiens, c'est lui qui a frappé Sichon et Og. Bien que ça, ce sont des événements qui se sont passés il y a plus de 200 ans, c'est des événements qui ont été, qui sont restés indélébiles dans toute la région. Ce Dieu-là, il fait flipper. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils décident de faire les Philistins? Ils ont 2 options. Soit ils se rendent, parce qu'ils ont peur de cette puissance, soit ils redoublent d'efforts. Qu'est-ce qu'ils décident de faire à votre avis? Ils redoublent d'efforts. Eh bien, il y a un des je sais pas, peut-être leur commandant, je ne sais pas, il leur dit si on se laisse faire, eh bien c'est nous qui allons devenir les serviteurs des Hébreux. C'est ça que vous voulez? Et donc ça va redonner du courage à ces hommes et ils vont éclater plus de 30 000 de chez nous. 30 000. Mais pire que tout, enfin ça dépend qui parle, les 2 enfants de Élie vont mourir et Aaron à Brit va tomber dans les mains des Plishtim. C'est ce qu'on appelle le combat de Even à Ezer. Pourquoi? Parce qu'il se passe ici, ouais, plus ou moins ici, Even à Ezer. Et ce combat va être terrible parce que finalement, on a tout perdu. On est tombé dans les mains des Plishtim. Dieu dans tout ça était où? Pardon? Dieu dans tout ça était où? Sur le champ de bataille. Faut t'avouer que... Pas autant d'hommes, c'est l'enfant de Élie et l'autre... Dis-moi, on est obligé de toujours gagner? Je te rappelle qu'à ce moment-là, le matzav, la situation spirituelle et globale du peuple juif, elle n'est pas top au niveau moral. On part un petit peu en cacahuète. Ok, je dis pas que c'est à cause de ça, mais je vois pas pourquoi Dieu il devrait faire des miracles toutes les 5 minutes. On s'est pas bien battu, on a été battu par nos ennemis. Ah oui. Ok? Et à ce moment-là, eh bien, ça part en cacahuète. Il y a un homme qui réussit à s'échapper des combats et qui fonce à Shiloh pour rapporter ce qui se passe. Et il dit à Élie, on vient de perdre la guerre, on est tombé entre les mains des Philistins. Pas de réaction. On a perdu plus de 30 000 hommes. Pas de réaction. Tes deux enfants sont morts. Pas de réaction. Et l'arche divine a été prise en otage par les Philistins. Et là, lorsque Élie a entendu ça, Nafal Achora, il était très vieux, il est tombé en arrière et il s'est fait un coup du lapin. Il s'est pété la nuque et il est mort. Maintenant, entre-temps, pendant toute cette période-là, eh bien, à côté de Élie, grandit un autre personnage qui s'appelle Shmuel, qui commence à devenir Navi. Et c'est lui qui va remplacer Élie après cette histoire-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Shmuel après toute cette histoire-là? Eh bien, il aurait pu choisir d'unir tout le monde et de décider de, voilà, je fais un pays, machin. Il décide et il comprend que la situation du peuple juif à ce moment-là, elle est pas bonne. Tout le monde est pourri de l'intérieur. Et donc, Shmuel va être un Navi itinérant. C'est la première fois que ça arrive. D'habitude,
Le Navi, il est à un endroit, et les gens vont le voir. Shmuel va se balader d'endroit en endroit. Il a une maison à Rama. À Rama, ici, juste au nord de Jérusalem, il a une maison là. Mais c'est pas là qu'il vit. Il revient là-bas se reposer de temps en temps. Il se balade d'endroit en endroit et il parle. Il explique. Il reconforte. Il rassemble. Ça va être ça son grand mif'al. Jusqu'à ce que quoi? Eh bien, jusqu'à ce que le peuple juif vienne le voir et lui dise: regarde, Shmuel, on en a marre, s'il te plaît. Som tassim alenu melech kechol hagoyim. Mets sur nous un roi comme tout le monde, comme tous les autres peuples. On veut un roi. Et Shmuel leur dit: vous savez ce que ça veut dire un roi? C'est-à-dire qu'il va prendre vos fils pour aller à l'armée, il va prendre vos femmes pour faire son harem, il va faire vos chevaux, il va prendre vos chevaux, c'est ça le roi. Il dit oui. Et donc à ce moment-là, eh bien Shmuel va être le prophète qui va lancer la royauté d'Israël. Qui va être le premier roi d'Israël? Premier roi d'Israël, les filles? Shaoul. Nakhan. Ce même Shaoul qui était celui qui a fui pour dire à Élie tout ce qui s'était passé. Shaoul, il vient de quelle tribu? Binyamin. Féméreux. Maintenant, on sait que dans la Torah, il y a marqué Lotasur Shevet mi Yehuda. Normalement, le roi, ça doit venir de la tribu de Yehuda. Pourquoi le premier roi, il vient de la tribu de Binyamin? Comme il y a marqué dans la bracha que Yaakov va donner à Binyamin. Ba boker yochal ad, ou ba erev yechalek shalal. Binyamin, il est bien pour être le dirigeant ba boker ou ba erev, c'est-à-dire au début ou à la fin. Pas pendant la durée véritable de la Malchoute, mais au début de la Malchoute et à la fin de la Malchoute. Le premier roi d'Israël, ça va être Shaoul de Binyamin. Le dernier dirigeant du peuple juif, avant le début de l'exil, ce sera Mordechai à Yehudi, qui venait lui aussi de la tribu de Binyamin. D'accord? Shaoul donc va être le premier roi d'Israël. Roi qui va rassembler toutes les tribus. Shaoul, c'est du gros boulot. Rassembler tout le monde, ça va pas être facile. Shaoul, où est-ce qu'il habite? C'est où son royaume, sa capitale, si on peut dire? Il vient de Binyamin. Ouais. C'est où la région de Binyamin, on a dit? Entre Ephraim et Yehuda. Ça c'est Binyamin. Yehuda c'est là. On a dit ça passe par... Yericho. Yericho c'est là. Ça passe par Jérusalem. Au-dessus des Émorés. Pardon? Au-dessus des Émorés. Émoré c'est un peu plus... C'est toute la région montagnarde. Il y en a un peu là, il y en a un peu là. Mais toute cette ceinture entre Kvish Echad, Kvish Mispar Echad, okay, de Yericho jusqu'à Tel Aviv. Non, pas Kvish Arba. Kvish Echad, c'est la région de Binyamin. Ça l'air? Maintenant, Shaoul il vient de là-bas. Il vient de Givat Shaoul. Vous connaissez Givat Shaoul? C'est pour ça que c'est pas loin de là. Non, alors c'est pas ici Givat Shaoul. Ici c'est Givat Shaoul aujourd'hui, mais c'est pas ça la Givat Shaoul de Shaoul. La Givat Shaoul de Shaoul, c'est là. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Pisgat Zev. Vous connaissez Pisgat Zev? Non. Au bout du tram? Vous connaissez pas Pisgat Zev? Non. Les filles, il faut vous balader un jour à Jérusalem. Vous connaissez le tram? Vous connaissez la Mamila? Oui. C'est très chaud. C'est-à-dire, au bout de la ligne, le tram, il arrive à Pisgat Zev. Donc c'est Jérusalem. C'est pour ça qu'il marquait Pisgat Zev. Ouais, mais j'ai jamais été. Là-bas, à Pisgat Zev, Mizrach, au bout de Pisgat Zev, j'habitais là-bas à Pisgat Zev à un moment donné. Au bout de Pisgat Zev, il y a une colline qui s'appelle Tel El Ful. Il y a là-bas un palais en construction depuis les années 40. C'était le palais que voulait se faire construire le roi de Jordanie, Abdallah. Et finalement, après la guerre, elle a été perdue, machin, donc il a laissé tomber. Mais le palais, il est resté en l'état. Il a des fondations, elles ont été posées, mais c'est tout. Tel El Ful là-bas, c'est Givat Shaoul du Tanakh. Pisgat Zev, au nord de Jérusalem. D'accord? C'est Shaoul, donc, ça va être le premier roi d'Israël. Il va être le roi qui va nous faire la guerre contre les Plishtim, mais pas que contre les Plishtim, pour ramener le Sheket à Israël. Ça se passe bien au début. Combien de temps ça va durer? Ça se passe bien? 2 ans. Pendant 2 ans. Que 2 ans? Que 2 ans. C'est pas mal.
Mais bon. Ouais, c'est pas mal, mais bon. De victoire. Et finalement, Shaoul doit amener les Béné Israël contre un autre ennemi. Un ennemi qui vient du sud. Un ennemi qui vient là. Un autre ennemi qui vient frapper Israël, que vous connaissez bien, qui s'appelle Amalek. Amalek. Ils arrivent du sud et ils viennent frapper Israël. Attends, là c'est Shaoul et son. Shaoul, il a été nommé roi. Ok. Ok. Et Amalek vient frapper Israël. Et donc Shaoul va rassembler l'armée pour aller éclater Amalek. Shmuel, il adore Shaoul. C'est son petit protégé. Et il l'a placé en tant que roi. En plus, il l'aime bien parce que c'est un mec super tsanoua. C'est un mec super religieux, Shaoul. Hein, c'est un mec, il veut pas se mettre en avant. Lorsqu'on l'a nommé comme roi, il s'était barré. Il avait eu peur. Il veut pas se mettre en avant. Ça va être ça son grand problème d'ailleurs. Un roi, il peut pas se comporter comme un mec tsanoua. C'est un roi. Je sais pas, moi je le connais comme quand il veut tuer David. Eh, hop, blablabla. Non, mais ça veut dire que j'ai pas cette impression de Shaoul. Mais comment ça Je- Shaoul, C'est qui Shaoul? Kadosh T'as Israël. pas compris, c'est qui On Shaoul? n'en est pas encore là, il a pas encore pété un câble. D'abord, c'est un tzaddik. Ok. C'est non seulement un tzaddik, mais je vais te dire mieux que ça. Bon, j'ai pas raconté en long, en large et en travers le livre de Shoftim, on ne fait pas un cours sur Sefer Shoftim, mais je t'invite à relire le chapitre 22 de Shoftim. Là-bas, tu verras une histoire Meza'azat Chaval al-Azman. Une histoire déglingo, de déglingo mamash. L'histoire de Pilegesh Bagiva. Tu connais Pilegesh Bagiva? T'as déjà été à Emek Rephaim? C'est bon? Jusque-là, c'est bon? Il y a des restaurants sympas. Il y a des restaurants sympas, d'accord? Ouais. Tu vois, juste avant d'arriver à Emek Rephaim, il y a ce qu'on appelle Gan Apa'amon. Ouais. Le jardin, le parc. Ok. Quand tu viens, tu descends Ouais. la rue Kerena Yesod, machin, tu longes un petit parc, ensuite tu tournes, il y a une station essence, et dès que tu tournes à la station essence, ta droite, t'es sur Emek Rephaim. Tu vois la Tachana Rishona, là où l'ancienne station de train, là maintenant où il y a aussi des restaurants et trucs sympas? Ouais? On se repère qu'avec des restaurants. Ok? Le bardak. Là, Le bardak. à cet endroit, à la Tachana Rishona, Ok. ok? Cet endroit, c'est l'endroit où toute l'histoire de Pilegesh Bagiva va commencer. C'est quoi cette histoire? On a un mec, normal, pépère, qui vient de Yehuda. Il est avec sa Pilegesh. Bon, sa Pilegesh, c'est pas sa femme, C'est quoi? c'est sa meuf. Ok. Ça va bien. Sa meuf pour faire des choses. Voilà, hein? Bon. Sa Pilegesh, sa concubine. Concubine en français. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon, Parce qu'elle supporte pas que je fasse ça et j'ai fait tout le temps. Ah d'accord. Sa concubine. Il l'amène, machin, bon, il y a toute une histoire, il a été la chercher chez son père, machin, machin. Finalement, il la ramène à la maison. Où est-ce qu'ils habitent? Ah bah. Eretz Yehuda. Alors ils doivent y aller, mais sauf qu'il a été la chercher là-haut. Et donc ils doivent retourner là-haut, à Yehuda. Maintenant il marche, et puis à un moment donné il va commencer à faire nuit. On va pas marcher pendant la nuit. Et donc au moment où il y a le coucher du soleil, ils sont là. Ils ont deux options qui s'offrent à eux. Soit ils décident, ils sont donc à la Tachana Rishona. À ce moment-là, ils décident. Soit la femme, elle lui propose, elle dit regarde, là il y a une ville juste à côté, on peut aller dormir là-bas. Cette ville, en l'occurrence, elle parle de quelle ville? Jérusalem. Qui à ce moment-là, c'est Yevus. C'est des Goïm. Et là, son maître, il lui dit, parce que oui, c'est ça le rapport qu'ils ont quand on lit le livre, il lui dit certainement pas, on va pas aller dormir chez des Goïm avec des prépuces. On va aller marcher un petit peu plus jusqu'à Giva. Givat Shaoul. Une ville, c'est nos frères de Binyamin. Ok, alors ils y vont. Ils vont là-bas. Il se fait recevoir chez un monsieur là-bas. Et le soir, quand la nuit est tombée, machin, les hommes de Giva vont venir taper à la porte de ce monsieur qui a gentiment accepté de le faire dormir chez lui. Et il lui dit hey, sors tes invités qu'on les connaisse un peu. Exactement les mêmes versets que ce qui va se passer à Sodome. Tu te rappelles de l'histoire de Sodome? Ah, oui, avec, Genre sors tes invités qu'on les connaisse un peu, tu vois ce que ça veut dire? oui, ça, on les tue. Ou qu'on les viole d'abord. Et le mec, notre mec de Yehuda, il dit oh non, j'ai pas envie. Il leur donne sa pilegesh. Il dit amusez-vous bien. Ah, carrément. Ah ouais. Bon alors ils lui font la misère toute la nuit. Et lui il part dormir, il est dans un pépère. Le lendemain quand tu vas bien,
Il ouvre la porte, elle est en lambeaux, genre en sang, ce que tu veux. Je te laisse ne pas imaginer ce qui s'est passé. Et après, donc toute cette histoire, il la récupère, il la met sur son âne. Marloquette, est-ce qu'elle est encore en vie ou est-ce qu'elle n'est pas en vie à ce moment-là? Il arrive chez lui, il la découpe en 12 morceaux. Oui, madame. Il la découpe en 12 morceaux et il envoie son mec. On sait pas. On sait pas, d'accord, ok. Et il envoie un des morceaux à chacune des tribus d'Israël avec une lettre explicative de ce qu'ont fait les Bnei Binyamin. Qu'ils l'ont violé toute la nuit, qu'ils l'ont tué. Et il dit, ça se fait trop pas ce qu'ils ont fait. C'est ce que je comprends pas. Et quoi? Ça se fait pas ce qu'ils ont Pourquoi on fait ça? Pourquoi il a pris avec elle, il a fait tout ça et après il a donné à tout le monde? C'est pas compris. Ah, il l'a donné à tout le monde parce qu'il voulait se sauver lui. Attends, j'ai pas dit que c'était un sadique, hein, le mec. Ah, oui. Mais il n'empêche qu'il va expliquer à tout le monde ce que les Bnei Binyamin ont fait, et le peuple juif va s'unir, et ils vont faire la guerre aux Bnei Binyamin. Ils vont pratiquement massacrer toute la tribu de Binyamin. Ok? Et Shaoul, il est. Attends, Shaoul, il fait partie de cette tribu de Binyamin, et finalement, ils vont arrêter de les massacrer, il va rester 400 mecs de Binyamin. C'est tout. Bon, le problème, c'est qu'ils disent, bon, c'est bon, on leur a fait la misère, machin, hein, ils font tchouva, ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'ils se disent, ouais, mais les pauvres, il faut qu'ils se marient. Sauf que toutes les tribus, là, on a tous prêté serment que jamais on donnerait nos filles aux mecs de Binyamin. Comment on fait? Ah, ouais, mais il y a une ville, ils n'ont pas prêté serment. Il y a Yavesh Gilad, là, ils n'ont pas prêté serment. Alors, ils y vont, ils tuent tous les mecs de la ville, et ensuite, ils prennent les filles en otage, et ils vont les donner aux Bnei Binyamin. 400 filles pour 400 mecs. Et donc les filles, on leur dit, allez, faites-vous plaisir. Et c'est les filles qui vont aller... Enfin, elles sont mises dans les champs, et les garçons de Binyamin vont aller les chercher. 399 garçons vont prendre une fille, chacun, et il y a une fille qui va prendre le dernier garçon parce qu'il n'ose pas. C'est Shaoul. Ok? Ça se passe aussi tout béat. Donc Shaoul, c'est quelqu'un d'extrêmement tsanoua, et quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute du peuple. Lorsqu'il y a la guerre contre Amalek, qu'est-ce qu'il a dit de faire Shmuel? Shmuel, il a dit, tu tues tout le monde. Tu tues tout le monde. C'est comme ça. Et lorsque Shmuel arrive à la fin des combats, eh bien, il se rend compte que, effectivement, Shaoul a tué tout le monde, mais qu'il a laissé en vie le bétail, et surtout, qu'il a laissé en vie Agag, le roi de Amalek. Il a dit, mais je t'attendais. Mais comment ça tu m'attendais? Je t'avais dit de tuer tout le monde. Mais ouais, mais le peuple, il voulait du bétail, il voulait prendre un petit peu pour lui, tu sais, ils ont beaucoup travaillé. J'ai écouté ce qu'ils m'ont dit. Tu vois, ce Shaoul? Et Shmuel, il est très 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 violent. Le Midrash va plus loin en disant que il s'est passé une nuit entre le moment où il l'a capturé et le moment où Shmuel arrive le lendemain où il va le décapiter. Et pendant cette nuit-là, Agag a été avec une servante et a eu un Aman. C'est ça? Donc, quoi qu'il en soit, Shmuel est très 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 pas content. Et lorsqu'il arrive, eh bien, il reçoit la parole d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit, Shaoul, il n'écoute pas. Mais c'est pas qu'il n'écoute pas parce qu'il est méchant, il veut pas écouter. C'est tout simplement, il se laisse diriger par le peuple. Alors que c'est normalement lui qui doit diriger le peuple. Et donc c'est à ce moment-là que Dieu, par l'intermédiaire de Shmuel, va expliquer à Shaoul que c'est plus lui qui va diriger le peuple juif. Et à ce moment-là, eh bien, il va falloir trouver un nouveau dirigeant. C'est qui ce nouveau dirigeant qui va être trouvé? Shmuel va aller chercher un autre petit garçon, petit rouquin, beau gosse, il s'appelle David. Alors il va chercher David. Bon, on est il y a 3000 ans. On n'est plus à 3040, on est à 3000 ans. C'est une date qui est facile à retenir. David, roi d'Israël, c'est moins 1000. Ok, donc c'est une date qui est facile à retenir. Il y a 3000 ans. Il va chercher David, et lorsqu'il va oindre David, qu'est-ce que ça veut dire oindre? De faire roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on fait quand on oint quelqu'un? On lui met de l'huile sur la tête. Comment on dit oindre en hébreu? Hein? Non. Limshoach. Donc quelqu'un qui est oint, comment on dit ça en hébreu? Un macheur. Mashiach. Donc de là vous comprenez qu'est-ce que c'est le Mashiach. Mashiach c'est un roi, Pachout, qui a été oint. Mais ça va? David donc il va être Nimshach, il va être oint par Shmuel,
mais il va pas tout de suite être roi. Du tout. Pas du tout. Parce qu'au départ, eh bien, il va y avoir Shaoul. Et même si David a été oint par Shmuel, que Shmuel lui a dit qu'il va être le roi d'Israël, il lui a pas dit quand. Et dans un premier temps, Shaoul est toujours le roi d'Israël. Il est toujours le roi d'Israël. David va rentrer à son service, d'abord en tant que musicien. Ensuite, il va se distinguer avec la fameuse histoire de David et Goliath. Ok ? Et une fois qu'il y a eu tout ça, eh bien, il commence à devenir plus populaire que le roi lui-même. Et c'est à ce moment-là que Shaoul va commencer à le prendre en grippe. Comment ça ? Les femmes de Jérusalem, enfin pas de Jérusalem, mais les femmes de la région, quand ils nous voient, ils chantent et ils disent Shaoul en a tué des milliers, David en a tué des millions. Comme ça, il est plus populaire que moi. Moi, c'est moi le roi, et il est plus populaire que moi. Et il va prendre ma place, et il va me tuer. Et donc va commencer la fameuse poursuite de Shaoul envers David. David s'enfuit. Il a plus d'une fois l'occasion de tuer Shaoul. Est-ce qu'il le fait ? Non, mais c'est Melech Israël, t'arrêtes, c'est nous. Et donc, il va attendre. Il va se cacher, attendre. Il va même aller s'enfuir et pactiser avec l'ennemi. Parce qu'il va s'enfuir jusque... Alors, où est-ce qu'il est David ? Où est-ce qu'il habite ? Où est-ce qu'il habite David ? Entre les Jordan. D'où il vient David ? Non, mais de quelle ville ? Où il habite ? Entre les deux Shimon. Où il habite ? En dessous de Jérusalem. Où il habite ? Il a dit. Quelle ville ? Madame Mazeuse, quelle ville ? Tu sais pas, hein ? Hein ? Je te mets la pression, je te mets la fiche devant tout le monde, hein ? Dis-moi, d'où il vient le petit Jésus ? Ah, ça c'est bien, hein ? Ça on sait. Ça y a pas de problème. Hein ? Civilisation, c'est pas Va, boy. Laisse-lui. Alors ça on sait. Y a pas de problème. Mais que David il vienne de Bethléem, ça on sait pas. Ah bah voilà. Maintenant, au-delà de ça, si on en est parti pour le petit Jésus, où est-ce qu'ils habitent les parents du petit Jésus ? À Nazareth. À Nazareth, c'est où Nazareth ? C'est là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent nos amis Goy ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Pourquoi il est né à Bethléem, le petit Jésus ? Parce qu'il y avait la guerre, ils ont fui. Quelle guerre ? Je sais pas, Non, pas guerre. Non, ils sont partis à Jérusalem pèleriner. parce que c'était Pessah et que, d'ailleurs, donc aucun rapport avec Noël. Ça c'est un autre mensonge, mais ça on s'en fout. Ils sont partis à Jérusalem parce que c'était pèlerinage, ça machin. En chemin, elle en peut plus, il faut qu'elle accouche, elle accouche. Ouais, c'est quoi le problème ? C'est sympa. C'est que Bethléem c'est là, puis Jérusalem c'est là. Il n'y a pas en chemin, je vais. Donc c'est n'importe quoi. Donc il y a de fortes chances qu'il soit pas né à Bethléem, mais on s'en fout. Pourquoi est-ce que le christianisme est obligé de faire naître Jésus à Bethléem ? Parce que comme il le voit comme étant le successeur de David, ben il faut qu'il soit né là-bas, parce que David vient de Bethléem. Bethléem. Maintenant tu le sais, pourquoi je m'acharne sur toi ? Parce que tu le sais. Non seulement tu le sais parce que tu as forcément lu Sefer Shmuel, mais au-delà de ça, tu le sais parce que tu le chantes tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, tu chantes les Chadodi. Tu le connais les Chadodi. Et tu dis dans les Chadodi Ben Ishai, Bet. Al-Achmi. Tu le connais. Tu sais que Ben Ishai vient de Bethléem. Ah maman, hein, on fait pas les connexions dans nos têtes. Ça va ? Alors, moi aussi j'ai vécu dans la même culture occidentale, machin. C'est encore une fois une prise de conscience qu'il y a des choses qu'on se doit de savoir. Si on ne les sait pas, c'est possible, c'est normal, moi non plus, je connaissais pas le Tanakh avant un truc, mais faut s'y mettre. C'est pas possible qu'on sache la vie de Jesus et qu'on connaisse pas la vie de David. Non, c'est pas qu'on connaît la vie de Jesus, mais. Si, il y a plein de choses que tu connais de lui. Mais c'est besséder, je dis pas qu'il faut oublier ce que tu as appris. Je dis qu'il faut réapprendre ce qu'on n'a pas appris. Ça, c'est sûr. C'est la colle. C'est ça ? Donc, David, il vient de Bethléem. De Bethléem, à un moment donné, il va s'enfuir. Bon, alors il y a toute l'histoire où il est parti à Engedi, machin, machin. Finalement, il va aller s'enfuir jusque là-bas. Il va chez les Plishtim. Il va vivre chez l'Achish Melech Gat, Melech Pelishti. Et lorsque les Plishtim vont attaquer Shaoul, David il va dire bon, moi je prends pas part, hein, parce que. Attends, c'est David qui va vivre chez les Pélishtim. Naron,
Il est fou. Mais il n'a pas le choix, il se fait poursuivre par Shaoul. Et quand il arrive chez les Plishtim, tu crois qu'ils vont l'accueillir à bras ouverts? Ah ben. Il fait peur quand même le David, on le connaît, hein, il a tué Goliath, hein, le pépère. Alors il se fait passer pour un fou. Ils lui permettent de rester là-bas. Faut comprendre à quel point notre David au début, pour ne pas faire mal à Shaoul, sauf que les derniers instants de Shaoul, ils vont pas se passer ici dans la région, ils vont se passer plus haut. Ils vont se passer ici, Gilboa. Il va y avoir une autre guerre entre Shaoul et Moab. Et c'est là que Shaoul va trouver la mort. Shaoul va trouver la mort, lui et son fils Jonathan, qui était le meilleur copain de David. Et lorsque Shaoul et Jonathan vont se faire tuer, à ce moment-là, David, ça fait déjà quelque temps qu'il est revenu en Israël et il s'est installé ici. David s'est installé ici à Hebron. Après combien de temps? Une fois que Shaoul l'a un peu laissé tranquille, après la fameuse histoire de Engedi où il lui a coupé le manteau et qu'il lui a dit tu vois j'aurais pu te tuer mais j'ai rien contre toi machin, Shaoul il le laisse un peu tranquille et David s'en va au sud, en plein milieu du territoire de Yehuda. Shaoul il va pas là-bas. Shaoul il va pas là-bas parce qu'il sait qu'il n'est pas le bienvenu là-bas. Donc il va pas là-bas, David va pouvoir s'installer à Yehuda et pendant 7 ans, David va régner à Hebron. Sur qui? Sur la tribu de Yehuda. C'est devient le roi de Yehuda, à Hebron. Du vivant de Shaoul? Du vivant de Shaoul. Lorsque Shaoul meurt d'Agilboa, ici, avec son fils Jonathan, tous les chefs de tribu, qui étaient donc les subordonnés de Shaoul, décident de venir voir David à Hebron et lui disent voilà, David ça suffit. On en a marre d'être divisé. Devient le roi de tout Israël. Oui, j'ai pas compris. Oui. Shmuel, il n'est pas mort à ce moment-là. Shmuel il est mort. On n'a pas dit quand est-ce qu'il meurt, mais Shmuel il meurt à ce moment-là. À un moment donné, Shmuel il meurt. Après avoir couronné entre guillemets David, Shmuel il meurt. Shmuel il va pas voir David devenir le réunificateur du peuple juif. Ça va être son élève. Le prophète qui va accompagner David, c'est Nathan. Nathan, l'élève de Shmuel. Ok? Maintenant, lorsque tous les chefs de tribu viennent voir David à Hebron et lui disent David, sois notre roi à tous, réunis-nous. David dit ok à une condition. Quel va être mon premier acte en tant que roi d'Israël? Eh bien, c'est que tout le monde, vous allez tous récupérer vos armées et on va prendre Jérusalem. Yerushalayim, pour l'instant, elle appartient à personne et c'est ce qui va permettre de la faire appartenir à qui? Et donc à tout le monde. Et oui, pourquoi David il a besoin d'une nouvelle capitale? Pourquoi il se prend la tête? Il a déjà une capitale à Hebron. Oui, mais cette capitale à Hebron, c'est la capitale de la tribu de Yehuda. C'est encore une fois du secteur, encore une fois une tribu par rapport aux autres. Comme Jérusalem pour l'instant n'appartient à personne, qu'elle est à cheval entre la tribu de Binyamin et de Yehuda, eh bien si on arrive à prendre Jérusalem, qui pour l'instant est à l'extérieur de tout Israël, eh bien elle deviendra la ville qui va réunir tout Israël. C'est pour ça qu'il réunit toutes les armées et qu'il va marcher sur Jérusalem. Comment David va réussir à prendre Jérusalem? Comment va se passer le début de la royauté d'Israël jusqu'à sa chute et la fin du Tanakh? Eh bien ça c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Ça comment?